Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le risque. Nous ne ferons qu'aborder le risque dans le contexte de l'entreprise. Mais tout d'abord, il serait peut-être intéressant de définir ce qu'est une entreprise. Si nous allons dans le dictionnaire, nous allons voir apparaître trois notions fondamentales qui constituent une entreprise. La toute première notion est la notion de risque. On ne progresse que dans et par le risque. La seconde notion est la notion de combat. L'entreprise est véritablement au centre d'une bataille économique. La troisième notion est l'idée de séduction. L'entreprise ne doit sa survie que parce qu'elle est sanctionnée par le marché, parce que la société la légitimise. L'entreprise va donc essayer d'éviter de tomber dans certains pièges. Et il y a trois pièges importants. Dans les pièges à éviter, il y a tout d'abord l'immobilisme. L'immobilisme serait de considérer le management comme devant être conçu en fonction du travail et d'attendre de connaître les caractéristiques de ce travail avant d'en définir les règles. Le deuxième piège à éviter, c'est la négation du risque. Nous avons vu précédemment que le risque est fondamental dans la notion d'entreprise et donc nous allons devoir essayer de maîtriser les risques. Donc ce deuxième piège, qui est la négation du risque, serait de considérer ou de croire que les évolutions technologiques et réglementaires conduiront à supprimer le risque de la vie et de l'entreprise. Notre nature humaine ne semble pas accepter l'idée du risque, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le risque, nous devons bien constater que l'on ne progresse que dans et par le risque. Progresser, c'est faire autre chose, faire ce qui n'a pas encore été fait. Le fait même qu'il s'agisse d'une chose nouvelle est lié de façon absolue à la notion de risque, d'erreur, risque d'échec et risque de ruine. Il faut inlassablement garder à l'esprit ce qui provoque le développement économique. C'est une infinité de nouveautés. Nouvelles techniques, nouveaux produits, nouveaux investissements, nouvelles techniques de travail. Ce sont toutes ces mutations qui, étendues de proche en proche, combinant leurs effets, entraînent à la fois le progrès économique et le progrès social. Le risque sera toujours au cœur de notre développement. Et la maîtrise d'un risque sera toujours suivie par l'apparition d'un risque nouveau que nous devons apprendre à étudier, comprendre, gérer et maîtriser. La réglementation, qui est le troisième piège, serait de laisser la réglementation le soin de définir nos attitudes. Il serait tentant pour un chef d'entreprise ou d'administration de se mettre à l'abri derrière un texte législatif ou réglementaire. Malheureusement, on constate que ces textes restent dans le flou le plus total et sont en général mal adaptés. De plus, on voit se développer lentement mais sûrement le phénomène de dérive bureaucratique, c'est-à-dire la multiplication des lois et des règlements qui se développent pour eux-mêmes en oubliant leur raison d'être, le développement. Le chef d'entreprise doit savoir qu'il doit connaître, maîtriser et gérer les risques dans son entreprise ou administration, avec son personnel et suivant sa culture d'entreprise. Ce point qui est très important et qui avait été mis en évidence par Kaoru Ishikawa en son temps quand il était venu du Japon pour aller travailler aux États-Unis. Attendre un texte législatif ou réglementaire et surtout croire qu'il va solutionner tous les problèmes de risque et de prévention serait se condamner à des erreurs fondamentales inacceptables. La prévention des risques tend à se généraliser. Déjà actuellement, on a constaté que la prévention devait englober la fiabilité des hommes, mais également la fiabilité des processus et la fiabilité des organisations. N'oubliez pas que la version de la norme ISO 9001 version 2015 inclut l'analyse des risques et la maîtrise des risques processus.
La prévention quitte maintenant les frontières de l'entreprise pour intégrer les évolutions consuméristes mais également environnementales. Des outils ont été développés en fonction des besoins spécifiques. Les analyses et maîtrises des risques alimentaires, par exemple, avec la méthode HACCP. L'évaluation des risques des éléments critiques et la méthode AMDEC ou FMEA. Les analyses des risques de la sécurité informatique et par exemple la méthode EBIOS. D'autres normes, d'autres règlements ont été mis en place pour justement faire en sorte que ces risques soient maîtrisés. Alors EBIOS, c'est l'acronyme de Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité. Analyse de risque machine qui se base sur la législation concernant les différents éléments constitutifs. Prenons un exemple, sur une machine, vous avez la réglementation électrique, vous avez la réglementation par rapport à certaines normes de construction, vous avez également des normes relatives à la sécurité du personnel, vous avez des évaluations des risques professionnels, vous avez toute une gamme de risques qui interviennent dans l'analyse de risque machine. Il y a également les analyses de risque professionnels, les EVRP. Ces évaluations sont spécifiques à différents métiers. Ce sont des méthodes qui ont été développées spécifiques à ces différentes fonctions et métiers. Toutes ces évaluations des risques, souvent, doivent aussi s'accompagner d'une analyse d'impact. Le RGPD demande de faire non seulement une analyse de risque, mais aussi une analyse d'impact. Cette analyse d'impact va nous servir à établir le plan d'incendie d'urgence, par exemple, le plan de rappel de matériel. Je pense immédiatement à, par exemple, un lot de médicaments qui aurait été détecté défectueux. Il faut le rappeler. Il faut rappeler tout. Donc le plan doit se faire en fonction de l'impact. Si c'est juste une étiquette qui change, c'est peut-être pas la peine de ramener tout. Mais si l'impact est la santé donc du consommateur ou du malade, il est tout à fait clair que l'ensemble des lots doit être récupéré. Donc vous avez ces analyses d'impact qui vont nous servir également à établir les plans d'urgence.